parcours est un parcours totalement atypique. J'ai d'abord été une espèce de fou. J'ai décidé de faire des produits à base de plantes pour les cheveux en 60. J'ai déposé une marque qui s'appelait Phyto. C'était la première marque en cosmétique. Les seuls qui ont cru en mes produits, ce sont les dermatologues de l'hôpital Saint-Louis. J'avais eu la chance de rencontrer, et finalement, comme ils sont très friands de produits qui ont des effets, et surtout des produits les plus neutres et les plus naturels possibles, c'est donc l'hôpital Saint-Louis qui a vendu, qui m'a aidé en faisant des ordonnances, et ce qui fait qu'avec ces ordonnances, ce sont les pharmaciens autour de l'hôpital Saint-Louis qui ont commencé à vendre mes produits en 1969. J'ai toujours des relations tout à fait particulières avec des chercheurs, des grands chercheurs. Certains d'eux malheureusement ont décédé, des présidents de l'Académie des sciences, des gens très scientifiques, et qui croyaient en moi, moi étant avec mon Mao, ma barbe et puis mes cheveux un peu qui ont besoin d'aller chez le coiffeur, je les interpellais. Des produits à base de plantes. Bon, on n'était pas nombreux en pharmacie, vous savez, à le faire. Bien que le pharmacien soit l'héritier de l'herboriste. Et c'est un peu ça qui nous a valu cet amour, entre guillemets, de certains pharmaciens qui sont devenus de véritables fans de nos marques. Parce que le pharmacien demeure quand même le premier conseiller médical de la personne. Ce sont véritablement le seul endroit de respiration et de santé que l'on trouve dans la vie aujourd'hui et dans les villes. Les plantes, à mon sens, encore aujourd'hui, elles n'ont pas tout donné, n'ont rien donné. On les connaît à peine, ces plantes. Demain matin, on aura encore des quantités de produits à sortir et qui élimineront petit à petit, avec la mode qui est revenue, cette mode bio, élimineront petit à petit certains produits chimiques faciles, plus spectaculaires quant aux résultats immédiats, plus dans le paraître que dans l'être. Et ce qui fait que nous retrouvons d'ailleurs avec cette démarche, cette maxime que nous avons toujours adoptée, primo non nocere, d'abord ne pas nuire. Pour la musique, je suis la Traviata. J'ai un faible pour les lectures religieuses. C'est ainsi que je lis avec plaisir Avila, Sainte Thérèse de Avila. Et c'est d'ailleurs parce que j'ai voulu, par exemple, entrer en bourse le jour de Sainte Thérèse de Avila. Alors, Teilhard du Chardin, je le lis avec plaisir. Il me repose, il me sort de la vie courante. Mon mot préféré, c'est éthique. Le mot que je déteste, c'est le mot qui cache un mensonge. Ma drogue favorite, c'est un bon Bordeaux. Le son du bruit que j'aime. Dans la nuit, un air de guitare. Le blasphème favori, c'est pas vraiment un blasphème, c'est une traduction que j'ai faite un jour en russe, et c'est Niedvajmojno rabot. Niedvajmojno rabot veut dire impossible de travailler dans ces conditions. Pour illustrer un nouveau billet de banque, je ne sais pas s'il a déjà été pris, mais Pasteur. Le métier que j'aurais aimé faire, c'est le métier que je fais, mais d'une autre façon. D'une façon plus, peut-être en déléguant davantage, de façon à ramasser le suc des choses. Dans la réincarnation, il y a un arbre dont je porte un peu le nom d'ailleurs en espagnol, je suis d'origine espagnole, au quatrième nom, c'est Robles, c'est le chêne. Si Dieu existe, j'aimerais l'entendre me dire, viens près de moi, on a beaucoup de travail à faire.